Et notre invité, c'est Henri Dossé, le maire de Remillé. Merci d'être avec nous, monsieur le maire. Bonsoir. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de votre commune sur cette antenne à l'occasion de l'ouverture du centre de santé sur lequel la mairie s'est beaucoup investie. Alors, un mois après son ouverture, comment est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce que vous disent vos administrés? Alors, je crois que nos administrés sont très soulagés. Je peux même vous dire qu'il y a une des premières patientes qui a consulté un médecin. À la fin de la consultation, une vieille dame a pris le médecin dans ses bras et lui a fait un gros câlin. C'est dire, ça symbolise tout à fait l'angoisse qui pouvait régner. Oui, quand même. Il n'y avait plus qu'un seul médecin. Il n'y avait plus qu'un seul médecin depuis le mois de juillet. Oui, alors là, vous avez réussi avec un système qui n'est pas tout à fait, enfin qui est très original, qui n'est pas très usité, à salarier finalement 3 jeunes médecins. Voilà. La mairie salarie des médecins. Voilà. Nous sommes le deuxième centre de santé en Ille-et-Vilaine, en fait. Il y en a un à Balazé et nous sommes le deuxième au niveau rural. Donc oui, on a réfléchi longtemps, on ne trouvait pas de médecins libéraux et on s'est dit pourquoi, avec l'aide de l'ARS et disons avec un accompagnement, pourquoi ne pas créer un centre de santé? Et puis donc en proposant, histoire de créer une nouvelle attractivité, oui. Puisqu'on ne trouvait pas de médecins, on s'est dit on va disons, reconstruire une attractivité d'une autre façon. Et là, c'est en proposant du temps adapté, en proposant une décharge du travail administratif qui sera fait par les secrétaires et l'assistante administrative. Et donc, vous avez 3 jeunes femmes, médecins, qui sont installées. Voilà. Elles sont rémunérées comment alors? C'est pas à l'acte alors? Donc, elles sont salariées. Salariées de la mairie. Elles ont un salaire mensuel qui a été fixé, négocié. Et donc, nous les rémunérons mensuellement. Et nous récupérons le produit des actes médicaux. D'accord. Des patients et de la caisse primaire d'assurance maladie. Vous avez presque gagné de l'argent alors? Dans un premier temps, je pense que... Oui, ça sera plutôt... Pour 2 ans, on pense à avoir un déficit de l'ordre de 50 000 € quand même. Inauguration officielle, vendredi? Vendredi, oui. Alors, vendredi 13, vous n'êtes pas superstitieux pour inaugurer votre centre de santé un vendredi 13? Au contraire, d'accord. C'est le signe qu'on y croit vraiment et que ce centre de santé, il va vivre sa vie maintenant, il va se développer et il va apporter des services multiples à la population. Remillé, c'est aujourd'hui près de 4 500 habitants. C'est une commune importante au nord de Rennes. Une commune vivante. On va avoir des images d'ailleurs, je crois, du centre-ville. Pour vous montrer que c'est vivant, on va vous montrer des commerces. Il y en a beaucoup, des commerces à Remillé. La mairie, juste à côté de commerce. Il y en a un petit peu partout autour de l'église. Le centre-bourg, il est parfaitement identifié. On va voir aussi une boucherie qui était fermée, que vous avez réussi à trouver un boucher. Oui. Mais alors là, quand on va regarder, vous allez voir également 2 boulangeries fermées. Il n'y a plus de boulangerie à Remillé, 4500 habitants. Comment c'est possible? Alors on a un problème, disons, global sur les commerces, les locaux commerciaux de Remillé, c'est la vétusté. C'est-à-dire que depuis 25 ou 30 ans, il a été fait très peu de travaux dans les locaux commerciaux. Et au moment de la transition, au moment de la succession, il faut faire des travaux. Et ça rend beaucoup plus difficile les successions. On ne peut pas regarder une commune de 4500 habitants sans pain. On va acheter une des boulangeries avec l'appui de Rennes Métropole. Et on va installer dans un premier temps un dépôt de pain avec le boulanger de la Chapelle-Chaussée qui va mettre une salariée dans le local commercial et qui va, disons, fournir du pain. Parce que c'est ça votre vie de maire. À la fois, c'est d'avoir des grands projets sur l'avenir et en même temps, gérer le quotidien des habitants. Oui, et le quotidien, il est parfois surprenant. C'est-à-dire que le centre de santé, on ne l'avait pas prévu. Le départ des boulangers, on ne l'avait pas prévu. Mais il faut qu'on essaye de faire face. Et ça, c'est... Une des missions des élus, c'est de faire face parfois à des imprévus. Donc quand est-ce qu'on retrouve du pain à Remillé? Premier trimestre 2025. Okay. D'accord, il va encore falloir circuler un peu pendant les fêtes, mais après ça ira mieux. Et justement, quand on décide de voir plus loin, le gros projet de Remillé, c'est un projet de médiathèque. C'est ça, Henri Dossé? Oui, donc c'est un projet de médiathèque inséré dans une nouvelle place publique de village. Et donc on a un centre-bourg qui est fait pour une commune de 2000-2500 habitants. Et on va être à 5000 habitants à l'horizon 2030. Le bourg, il sera complètement étranglé. Donc, il faut penser l'élargissement du centre-bourg, penser de nouvelles activités. Et donc, cette médiathèque est sincère, elle est le cœur du futur bourg élargi. Oui, alors on va regarder des images pour que les gens qui nous regardent comprennent bien. Elle va être installée, cette future médiathèque, à la place de ce bâtiment. Vous voyez, il y a un vilain hangar qui va être démoli.
C'est un projet d'envergure. À quelle échéance? C'est à côté de l'Encrier, pour ceux qui connaissent l'Encrier. C'est voilà, vous voyez la maison, ça sera là. On dépose la demande de permis de construire en janvier. D'accord, pour une ouverture, si tout Pour va une bien. ouverture 2027. 2027, d'accord. C'est l'investissement majeur du mandat. Vous voyez comment ça fait. sera demain? C'est à peu près combien en millions? C'est plus de 4 millions d'euros, Ouais. tout compris. Parce que comment vous le concevez, le lieu? C'est pas simplement une médiathèque, vous voulez en faire autre chose? Donc, en fait, c'est une médiathèque multifonction. On l'a appelée médiathèque augmentée. Donc, c'est vraiment, on l'imagine comme un lieu de rencontre, un lieu entre les générations, entre les milieux sociaux, que ce soit un endroit d'animation et de rencontre. On va à la fois avoir la médiathèque, mais aussi l'espace France Service, avec tous les services administratifs. Et l'idée, c'est que la médiathèque, l'offre culturelle, elle soit visible par tout le monde, même pour ceux qui viennent pour autre chose, mais qui voient qu'il y a une exposition de peinture, qu'il y a des livres sur le jardinage. Enfin, Ouais. C'est d'ouvrir Romilly, quand c'est même. d'ouvrir Ouais. à la population, d'en faire un lieu de vie, un lieu de rencontre, et puis où les gens se croisent, peuvent discuter. Donc voilà, c'est vraiment c'est pas un tiers-lieu, mais ça y ressemble. Bon, on a hâte de voir ça. Vous reviendrez nous en parler quand les travaux auront débuté. Merci beaucoup, Henri Dossé, d'avoir été notre invité pour parler des projets de Romilly, des quelques-uns de ces projets. Et on a encore le temps. Vous n'avez pas le vertige? Vous n'êtes pas sujet au vertige?